Et en fait, je me connaissais pas, j'étais perdu. Enfin, j'étais jeune, quoi. C'est la première fois que je le dis. C'est aussi deux sports plutôt artistiques où on est jugé. T'as vraiment, tu vois, c'est vraiment le terme juger tous les jours. C'est resté en moi, tu vois. Moi que j'ai arrêté le script, j'aime trop parler juste comme ça. Dur sur le moment, mais maintenant je suis trop reconnaissant. Enfin, vraiment, en fait, heureusement que j'ai vécu ça. Et bienvenue sur le Boost Club pour ce deuxième épisode. Donc, on va permettre à mon invité de se représenter un tout petit peu pour les personnes qui n'ont pas écouté la première partie. Mais faut aller la voir. Voilà, exactement. Et puis je me dis toujours qu'en plus là, on a des conversations tellement passionnantes. Ouais. À savoir qu'on a fait une pause et qu'on s'est relancé dans des discussions hyper profondes. Je pense que c'est ça maintenant entre nous, c'est des discussions hyper profondes. Mais voilà, pour avoir le suivi, je pense que c'est quand même important. Et j'ai envie de dire, c'est un peu salaud, mais respectueux, parce que c'est trop intéressant ton histoire et la sagesse que tu as appris avec ton sport et toutes tes connaissannes. Donc j'aimerais que les gens aient donné du love et écoute. Vous n'avez même pas besoin de mettre des likes, même si, encore une fois, je suis trop la mauvaise. Je promouvois pas du tout bien mon podcast, mais genre juste aller écouter, c'est trop intéressant. Voilà. Bon, on se relance direct dedans. Donc, représente-toi peut-être juste comment t'appelles-tu et ton sport. Alors moi je m'appelle Yann Amsler, j'ai 26 ans. J'ai fait du trampoline pendant 13 ans, 10 ans, une longue pause de 6 ans et j'ai repris pendant 3 ans. J'ai arrêté en décembre dernier du coup. Et puis voilà, on est là un peu pour parler de plein de choses par rapport au sport, mais pas que. Mais pas que, vu que mon podcast tourne de plus en plus dans le mindset. C'est ce que je voulais à la base. Ouais. J'avais fait un code couleur aussi pour si un jour moi qui adore le développement personnel, parler de ça. Mais je trouve que, comme on disait, le sport c'est tellement dans ma vie perso et ma vie perso dans le sport qu'au final il y a tout qui est mélangé. Puis maintenant j'arrête de... Bon, j'ai envie de continuer là sur un thème très positif qui est l'anxiété, le surmenage, la performance, le rapport performance-sport. Mais ça peut amener du bon. Mais ça peut, c'est ce qu'on va voir. C'est que dans les choses difficiles, ça amène du bon. J'avais fait une petite intro dans le premier épisode où en fait je disais que les choses sont bien faites, même si malheureusement on a dû passer toi et moi par des moments pas cool. Mais quand on avait parlé il y a une année quand j'avais parlé d'anxiété. Et on s'est dit, ce serait trop bien de faire un épisode ensemble. Et en fait, on s'amène une année après avec des épreuves. Et puis en fait, je pense que j'aurais jamais pu faire cet épisode. Ou en tout cas, je t'aurais juste peut-être écouté. Et j'aurais fait un gros déni de ma situation. Donc là, que je peux vraiment dire, moi aussi. Donc voilà. Le timing est parfait. Le timing est parfait. Et j'en suis très contente. Tu vois, comme quoi, je suis déjà en train de me dire que ce surmenage... J'arrive pas encore à dire burn-out parce que je pense que... Je suis pas sûre que c'était ça encore, moi. D'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai toujours dit surmenage, c'est la première fois que je le dis. Mais je pense que c'était plus... j'ai accumulé beaucoup de choses avant que ça pète extrêmement fort. Mais j'arrive à dire et voir que c'est quand même bénéfique. Mais j'ai l'impression que quand on est hypersensible, on en parle beaucoup dans l'épisode 1, tout est un monde pour nous et tout est compliqué. Ouais, c'est un peu un package. Moi, à chaque fois que je vois ma psy... je parle un peu d'un package de merde avec t'as un peu de haut potentiel, t'as un petit peu de hypersensibilité, un peu de TDA, un peu de ci, un peu de ça. Puis du coup t'as un bon package comme ça et des fois c'est pas facile à vivre. Ou quand t'expliques un problème, j'ai l'impression que je peux pas juste dire voilà, moi mon problème c'est ça, c'est que ça, j'ai l'impression que ça ouvre plein de tiroirs, je dis oui mais je réagis comme ça parce qu'il y a ça, et puis en fait j'ai peur de faire ça parce qu'il y a ça qui a été ça, tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Pareil, j'ai de la peine quand je parle avec des gens juste à me limiter aux strictes faits. Non, je suis obligé d'aller dans le détail, alors il n'y a pas besoin en fait. Et les gens, ils sont là, ils n'ont pas demandé, mais en fait, pour moi, t'es obligé pour que ça fasse sens, tu vois. Ouais, mais j'aime trop. On a dit qu'on se limitait à des épisodes de 30 minutes, mais franchement, on pourrait passer, je pense, 3 heures à parler. Mais comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est très bien, mais qui sait, on peut faire plein d'épisodes, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc t'as fait du sport, et après, t'es quand même toujours dans le sport, sauf que tu vas plus te diriger dans le coaching, ce qui sera merveilleux. On attend tous tes vidéos et tout ce que tu feras. Si j'arrive à les faire. Si t'arrives à les faire, ou même de partager et discuter avec toi en privé ou comme ça, parce que c'est intéressant. D'ailleurs, dans la petite pause, alors on a beaucoup
beaucoup parlé, mais on a aussi fait des petits exercices pour les genoux. D'isométrie. Voilà, donc je vais aller faire ça au fit demain. Parfait. Donc du coup, tu as fait ça, et après, malheureusement, tu as passé par une période de surmenage, de burn-out. Est-ce que parce que tu as dit que tu avais fait une pause dans ton sport, est-ce que tu veux parler de cette pause? Ouais, à fond. Déjà, avant de juste parler de ça, je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport à la sagesse, par rapport à tout plein de choses que j'ai apprises. Ça a eu un certain coup déjà avec ce qu'on va parler là, mais aussi, c'est toutes des choses que j'ai apprises avec le temps, mais parce que j'ai fait beaucoup de thérapie, c'est pas sorti de nulle part, et puis aussi je suis un peu, c'est pas du tout pour faire la morale ou quoi, c'est juste témoigner de quelque chose, et puis si ça peut aider des gens, pourquoi pas, mais à aucun moment j'ai la prétention de dire que c'est la vérité. Moi aussi, quand j'avais fait mon premier épisode, quand je suis revenue, c'était très thérapeutique pour moi, et j'ai dit je suis pas en train de faire la morale ou de faire la sauveuse ou la meuf intéressante qui dit il m'est arrivé ça, mon Dieu, c'était juste genre en fait j'ai pas envie de mentir, et puis j'en ai ras le bol de voir que des gens qui font semblant d'être heureux et que tout est parfait. On en parlait même dans les couples ou comme ça, mais en fait non, des fois c'est de la grosse merde, des fois c'est compliqué, et j'ai le droit aussi, comme je disais, de rien foutre pendant 2 mois et puis que personne me juge, donc je pense que c'est juste important. Puis je le disais dans l'intro du premier épisode, que on était là les deux à donner notre vulnérabilité et à parler de notre expérience, que moi j'ai échangé avec toi, tu as échangé avec moi, et peut-être il y a des gens qui se reconnaissent. Moi j'ai des gens qui m'ont écrit dans les épisodes que j'ai fait toute seule pour dire je me sens moins seule, je suis aussi pareil, donc c'est très bateau, mais c'est vrai. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un besoin d'authenticité, parce que moi je l'ai très fort, et puis j'ai l'impression que on le retrouve un peu dans ton podcast, aussi, par rapport aussi dans le lieu où tu veux le faire maintenant, qui est chez toi. J'ai dit que c'était le meilleur, je suis trop contente de faire là maintenant. Et merci d'être mon premier invité, de me faire confiance en disant j'ai changé, je suis plus dans un studio professionnel. Donc du coup, pour la période, du coup, quand j'ai arrêté en 2017 le trampoline, suite à une double fracture de fatigue sur une vertèbre, dans la colonne vertébrale, donc c'était pas fou comme arrêt, on va dire, et puis ça m'avait vraiment un peu tout détruit ce que j'avais construit. Après, bien sûr qu'avec mon entraîneur, c'était un peu compliqué aussi, c'était un peu lié, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le but, mais il y a eu pas mal de souffrances. Et maintenant que je sais ce que c'est la dépression, en fait, je sais que pendant cette année-là, donc c'était ma dernière année d'école, de gymnase, en fait, de 2017 à 2018, je sais maintenant que c'était déjà une forme de dépression, quoi. J'étais vraiment mal. Parce que tu étais en sport-études et tu étais dans l'équipe... J'étais dans l'équipe nationale, junior de trampoline à l'époque. Et puis en fait, j'ai commencé à 7 ans le trampo, donc de mes 7 à mes 17 ans, j'avais misé tout sur le trampo. J'avais des amis, mais je sortais jamais parce que je devais me reposer pour tes amis, c'est comme moi, j'avais mes amis de la danse, quoi. C'était mes potes. J'avais des potes génial, à l'école, mais je sortais jamais, tu vois. Donc voilà. Et puis après, on pourrait aussi en parler, mais quand j'ai arrêté pour la première fois en 2017, j'étais les gens ils vont plus me voir comme Yann, le Yann fantastique qui fait du trampoline, ils vont juste me voir comme le Yann. Alors que c'est tellement non, en fait, ça n'a rien changé. Les gens, ils aiment même pour qui je suis, pas pour ce que je fais, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment une grosse différence que j'ai pu me rendre compte à ce moment-là. Puis du coup, pendant ces 6 ans d'arrêt, 6 ans. Ça a passé vite, ça t'a semblé. Non, mais c'était méga difficile parce que j'avais connu que le sport de haut niveau. Maintenant, en fait, je me connaissais pas. En terminant le gymnase, j'avais fait un test de personnalité. Je le relis maintenant, c'est pas moi cette personne. En fait, je me connaissais pas du tout. J'avais tout mis mon identité dans le trampo. Puis peut-être, beaucoup de jeunes le font, mais pas tous. Il y en a qui arrivent très bien à gérer vie sociale, etc. Puis c'était ma personnalité, aussi avec certaines choses qu'on a pu m'inculquer, l'ambiance qu'il y avait aussi à la salle d'entraînement avec l'entraîneur à l'époque. Il y a plein de facteurs. Il y a des jeunes, et puis de plus en plus maintenant qui arrivent à bien gérer les deux, et je trouve ça cool. Mais du coup, j'arrivais pas. Puis en fait, je me connaissais pas. J'étais perdu. Je me rappelle, je m'étais inscrit à la HEP pour devenir enseignant de primaire. Alors finalement, j'ai quand même fait un bachelor en enseignement, mais pour le secondaire 1, et en fait finalement ça me plaît quand même pas, mais on pourra en parler un peu après. Mais c'était méga dur, franchement méga dur, et du coup c'était soit je commençais quelque chose, une formation, mais que j'étais pas méga convaincu,
Soit je partais à l'armée, et puis du coup, j'étais là, bah vas-y, je pars à l'armée. Service long, comme ça, je fais 10 mois. Je fais mes 10 mois, fini, bam, je me casse. Ouais. Les 10 mois se sont transformés en 3 ans. Mais voilà, ça m'a... là, j'ai vécu un énorme truc. Enfin, déjà, le premier épisode un peu dur pour moi, c'était quand même d'arrêter le trampo avec cette double fracture. Ouais, c'est déjà un sacré coup. Le médecin, il était vénère quand il a vu et tout ça, il était là, mais pourquoi? Enfin, limite, il était fâché en me parlant, tu sais. T'es tombé, enfin, si c'est pas indiscret, ça t'embête pas d'en reparler, t'es tombé à l'entraînement, c'était en compète? De fracture de fatigue, c'est surentraînement. Ah, c'est pas une fatigue, ouais, ok. Ouais, surentraînement. Et puis, donc surentraînement, et puis, pendant 6 mois, avoir un corset où tu peux pas te plier, enfin, voilà, c'était assez... Enfin, j'étais jeune, quoi, j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans. Puis du coup, le médecin, il était furax quand il avait vu ça, quoi. Ouais. Donc, et après, tu pouvais pas du tout... Enfin, ouais, non, t'as dit que ça s'enchaînait comme ça, mais tu t'es dit que t'allais jamais en refaire sur le moment où tu t'es dit, bon, bah, je me rétablis hyper vite. J'ai essayé, mais j'arrivais pas. En fait, ça m'avait sorti un petit peu de la salle, et puis de cet endroit très malsain. Et en fait, en venant, je voyais, enfin, il y avait tellement de choses qui allaient pas, quoi. Donc... c'est pour ça, et vraiment, je me suis torturé l'esprit pendant des mois. Je disais à ma maman, j'arrête, je fais quoi? Parce que justement, j'étais lié aussi avec... j'étais lié avec cette idée de... le trampoline, c'est mon identité, et puis les gens, ils vont plus me voir... je vais plus avoir cette gloire, entre guillemets, et je vais plus être ce Yann trop bien que les gens aiment, tu vois. C'est vraiment ça quand on a parlé. Bah, déjà, on s'entend hyper bien alors qu'on n'avait jamais parlé, mais je me suis tellement reconnue quand t'as dit ça, et je te dis, les choses, elles arrivent pas par hasard, c'est vraiment... Tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, c'est genre, en fait, mon travail, ça me convient plus. Et c'est un travail qui me donne beaucoup de valeur parce que c'est un truc où je rencontre beaucoup, dans le sport, mais je rencontre beaucoup de gens connus, j'organise, enfin, du coup, j'ai une place importante, on va dire. Ouais. Et les gens, quand je parle même de la marque où je travaille, ils sont là, waouh, mais c'est incroyable! Oui, moi, je t'ai dit en mode, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Et en fait, de plus être alignée avec ça, je me suis dit, mais en fait, je vais être nulle, genre, je vais être quitte. Tu vas juste être Julie. Ouais, trop juste la ça. honte de juste être Julie. Mais ouais, nul, et on a parlé de ça, en fait, ça m'a dit le temps en mode, oui, c'est vrai, je suis quelqu'un avec ça, mais je pense que j'ai aussi ce besoin de toujours me... Est-ce que c'est parce que on a fait un... Enfin, tu sais, les gens, ils ont un peu métro boulot dodo, de moins en moins, mais plus. Ouais. Puis nous, on faisait un truc en dehors, du coup, ça va sortir très maladroit et pas du tout comme je veux dire, mais genre un peu spécial. Ouais. Et du coup, on perd ce truc spécial, du coup, on est un peu en mode, je suis devenue... Puis vu qu'on est passionné, comme je disais, on aime avoir une vie exceptionnelle dans le sens à faire des choses, puis là, on redescend un peu être une vie lambda, puis ça nous fait bizarre. Vraiment, moi, j'étais vraiment comme ça, un peu en mode, je pète plus haut que mon cul, tu vois, enfin un peu en mode, je me sens... tu te sens spécial vu que tu fais du sport de haut niveau. Puis comme je disais, c'est toi t'es la Julie qui travaille pour une super marque. Moi j'étais le Yann qui fait du trampo, tu vois. Puis après juste de devenir Julie ou juste Yann, je me dis c'est nul, c'est pas assez, tu vois. Donc je pense que c'est lié à ça de vouloir être un peu spécial. Après toi t'as fait de la danse, moi je fais du trampo. C'est aussi deux sports plutôt artistiques où on est jugé. T'as vraiment, tu vois, c'est vraiment le terme jugé. Il y a des juges qui te regardent. Donc ça. Tu vois, c'est aussi lié un peu à ça, tu vois. Je pense toujours... je sais pas, peut-être il y aurait quelque chose à creuser là-dedans, mais je pense qu'il y a une part de... un peu un lien qu'on peut faire pendant ta pause, après, t'as fait un autre sport? Non. Enfin, oui, du sport, mais juste pour moi, tu vois. De la peau de phoque, du vélo, un peu de natation, courir, un peu de muscu, mais c'est juste... je peux pas refaire un sport de compétition. Enfin, mon sport de compétition, c'est le trampo, tu vois. Est-ce que du coup, t'avais ce besoin... Par exemple, moi, j'aime trop le surf, là, puis j'ai remarqué que pendant... ça fait à peu près maintenant 7 ans que j'en fais un peu plus, mais ça fait 4 ans que je fais plus. Puis au début, il y a 4 ans, c'était vraiment... J'aime trop ça parce que c'est un truc qui me libère et je pense à rien. Ouais. Et là, en fait, j'ai remarqué que depuis 3 ans, c'est devenu maintenant... je cherche la performance, mais pas, je veux pas devenir championne ou genre faire des compétitions, c'est juste, je sens que j'ai besoin de plus et je suis pas contente de moi et je commence à recréer ça. Toi, t'arrives à avoir des sports passion, c'est comme on dit? Non, alors, maintenant ma passion c'est pas mal la préparation physique, mais tu vois, en tant qu'entraîneur. Mais là j'ai arrêté en mi-décembre le trampo, en mi-février, ça fait 2 mois que j'ai rien foutu en prépa phisique. Mais j'ai bien aussi un peu de relâcher, tu vois. Oui, mais c'est ce que je disais, on a le droit de rien faire. Tu vois, quand on se culpabilise, on a trop le droit de rien faire, je pense que... Et c'est pas... Oui, si t'es en compète et t'as un truc à préparer, oui, mais même certains, ils s'arrêtent un moment, on peut pas... là, j'aimerais quand même... et puis, j'ai vraiment l'envie, tu vois, et puis, de reprendre à fond la prépa physique, mais pour
moi, tester des nouvelles choses. Oh, j'espère que ça va pas démonter le micro. C'est pas de problème. Oui, pardon. Je veux faire de la prépa physique pour tester des techniques sur moi et puis après pouvoir les donner à mes athlètes, tu vois. Ouais. Donc c'est plus ça. Puis là, j'aimerais performer. Je me dis, j'ai envie de me faire un monstre squat à je sais pas combien de kilos. Tu vois. Enfin, là, oui, j'ai envie de performer, mais pas c'est lié avec ma passion et puis mon métier ou mon futur métier. Mais tu te remets pas dans des mauvais schémas. Non, là c'est juste ça dans mon coin. Et puis là, on parlait aussi d'Instagram juste avant. Avec le trampo, j'avais besoin de cette visibilité là. Là, je m'en fous. Si j'ai envie de poster des trucs, je le ferai. Je pense, mais j'ai plus envie. Enfin voilà, je fais mon truc dans mon coin, quoi. Tu vois. Voilà, mais j'ai plus envie de faire de compète ou quoi. En fait, j'ai vécu toutes mes choses là. Maintenant, j'ai envie de transmettre, tu vois. Donc voilà. Ouais. Donc c'est la blessure qui a été le trop, on va dire. Et après, t'es revenu... Pour arrêter le trampo, tu dis? Oui. Et après, t'as quand même... T'as dit que t'avais fait ta deuxième partie de karaté, donc comment ça se fait que t'es revenu à ça? Ouais, alors pendant ces 6 ans, j'ai eu, au lieu de faire 10 mois à l'armée seulement, j'ai fait 3 ans. Ouais. Donc voilà, je sais pas si on peut en reparler un peu après, mais ça va être lié à plein de trucs. Et après ces 3 ans d'armée, j'ai commencé des études à l'Uni. Ouais. En sport maths allemand pour devenir enseignant en secondaire 1. Et puis ma vie, elle était normale, chill. Et puis tout d'un coup, je vois l'entraîneur national, qui était mon ancien entraîneur avec qui j'ai eu la blessure, puis avec qui, plein de choses, ça allait pas, quoi, démissionne. Tu vois, et puis en fait, l'entraîneur national, t'en as qu'un, tu vois, de trampo, t'en as pas 36 000. Ouais. Puis tu vois, je pouvais pas recommencer le trampo tant que lui était là. En tout cas, pour moi, c'était impossible. Ouais. Même si peut-être qu'il a changé, etc. Tant mieux, mais moi, je pouvais pas. Ouais. Et du coup, je me suis dit, Yann, t'as 23 ans, c'est le dernier moment si t'as envie de faire quelque chose, de potable, de performer, peut-être d'aller au JO, c'est maintenant ou jamais. Surtout que pendant ces 6 ans de pause, donc de 2017 à 2023, mais tous les jours, j'ai pensé au trampo. Tous les jours, c'est resté en moi, tu vois. Donc il y avait ça. Et puis, le dernier moment aussi, en fait, je reprends, puis on regarde. Si j'arrive à performer, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Ouais, moment, t'auras essayé. J'aurais essayé et j'aurais plus de regrets, tu vois. Ouais. En tout cas, le but, c'est de plus avoir de regrets. Ouais. Et puis vraiment, j'avais ces 2 objectifs JO et plus avoir de regrets. Ouais. Alors, les JO, ma foi, voilà. Mais au moins, j'ai plus de regrets. Et depuis que j'ai arrêté en décembre, j'y pense plus. Je suis tellement en paix avec ça. C'est incroyable. Et puis, du coup, c'est pour ça que j'ai repris en 2023. J'avais vraiment des ambitions de fou. Puis le choix a été aussi plus facile pour moi d'arrêter à nouveau. Pour plein d'aspects, je sais pas si on en discute après ou là maintenant. Non, vas-y. Là, je crois que j'ai arrêté le script. J'aime trop parler juste comme ça. Mais il y a plein de trucs. Il y avait déjà moi physiquement, quand j'étais à l'armée, on parlait de surménage, etc. J'ai vraiment vécu un gros burn-out avec suivi d'années de dépression, d'idées noires. J'ai un stress post-traumatique aussi par rapport à ce burn-out, donc c'était vraiment violent. Et du coup, je me dis, en fait, là, j'arrive pas à récupérer comme avant. Puis, en fait, de se remettre d'un burn-out, c'est méga long. Mais en plus, c'est suivi par de la dépression. Ça rajoute encore du temps. Et si on a encore nouveau un peu des traumas, ou si des fois on flirte avec la limite, par exemple, avec mes études, il y a des fois où quand j'avais trop, à nouveau, j'allais pas bien. Et je replongeais un petit peu dans des idées pas cool. Ouais, ça laisse peut-être pas le temps d'être sportif. On avance vite parce qu'on est motivé. Et moi, j'ai l'impression que du coup, on se dit « Ah, mais je vais vite aller mieux » ou « Faut vite que j'aille mieux ». Puis au final, après, t'as toujours des petits trucs qui te replongent. Puis t'es là « Putain, en fait, je crois que je suis encore un peu sensible ou je crois que c'est encore un peu difficile. » Pour le trampo, quand j'ai repris, du coup, 2023... je savais qu'il y avait encore, tu vois, ça faisait 3 ans, 2020, janvier 2020, c'était le burn-out. Ça faisait 3 ans que c'était passé. Mais normalement, on dit minimum 5 ans pour s'en remettre, vraiment, tu vois. Puis avec tous les événements que j'ai eu encore après le burn-out, etc., ça rallonge un peu. Puis quand tu récupères, admettons là, c'est vraiment tu vas bien. Ouais. tu récupères peut-être la moitié juste pour fonctionner, mais tu récupères pas pour aller bien, tu vois. Ça, c'est ce qu'on avait parlé dans mes petites notes, tu vois, oui. C'est pas besoin de script, tu fais, t'avais dit, en fait, il y a un moment où tu fais juste pour fonctionner, puis après, t'es pas encore heureux, et c'est après que t'arrives à être heureux. Mais ça demande du temps, puis souvent, bah, tu retournes au travail, ou tu reprends direct, enfin là, j'ai repris les études directement, etc. Mais j'étais pas heureux, j'avais juste repris assez d'énergie pour fonctionner. Et puis, du coup, ben...
je sais pas, c'est une hypothèse, mais en fait, j'arrivais pas à récupérer la muscu, le trampo, enfin, j'étais toujours fatigué et j'arrivais jamais à récupérer. Et du coup, je me dis, peut-être c'est pour ça, tu vois. Et je me dis, en fait, j'y peux rien, là, je peux rien changer, ça doit prendre le temps que ça prend, donc voilà, c'est pas de mon côté, je peux pas contrôler ça. Ouais. Donc ça c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté, puis ça m'a aussi aidé à arrêter plus facilement, on va dire. Le fait aussi que, là, j'ai eu 26 ans là récemment. À 26 ans, on parlait aussi de la visibilité et puis de tout ce qui était budget dans le premier épisode. Ouais. En fait, j'en ai marre d'être à la fin du mois, d'être toujours un peu anxieux par rapport à l'argent, etc. De dire, est-ce que je vais vraiment avoir assez pour payer mon loyer, payer ma nourriture. En plus, le trampo, c'est pas un sport qui coûte méga cher, mais je l'incluais tout dedans. On a juste les lentilles de contact, par exemple, les habits, les compétitions, les cotisations, des trucs comme ça, ça monte assez vite au final. Non, on pense pas, parce qu'en Suisse, j'avais créé le podcast pour ça, parce que je trouve qu'on n'est pas assez entouré. Quand t'as pas dans une structure professionnelle et qu'il n'y a pas beaucoup de structures professionnelles à part encore une fois, peut-être que je me trompe, mais le hockey, le foot, le tennis, parce que c'est des trucs qu'on est connus en Suisse. Tu vois, je vois aux États-Unis, ils ont des autres problèmes, ça coûte hyper cher et tout, mais en même temps, toutes les universités, elles soutiennent le sport. Alors je sais pas dans quelle mesure, si quelqu'un est américain et qui a envie de parler de ça ou a été, je connais rien non plus. Dites, mais du coup, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus soutenu et encadré, tandis qu'en Suisse, on oublie souvent qu'on en parlait. Qu'il y a le top du top. Par exemple, on parlait avec mon copain hier que dans le tennis, on connaît les... Moi, je connais rien au tennis, mais justement, j'en connais, je pense citer 6. Que le top du top, je crois qu'ils sont peut-être 100, mais que dans ces 100, en fait, il y en a plein qui bataillent. Ils travaillent à côté, ou ils payent leur physio pour aller, je sais pas, en Australie pour l'Open de je sais pas quoi, parce que je suis très nulle avec ça. Ils doivent ramener tout le monde. Ça coûte hyper cher. Donc là, c'est pareil pour toi, en fait. Tu dois pouvoir te tirer un salaire et vivre, en fait. Ouais, c'est ça. Là, j'étais engagé comme enseignant. Je suis engagé. Je travaille toujours là comme enseignant le matin, tu vois. Puis l'après-midi pour aller m'entraîner. Mais voilà, après, tu as aussi la charge mentale du travail, etc. Aussi, au début, pour moi, ça n'a pas été trop facile. Donc après, de switcher, d'aller à l'entraînement, voilà. Puis en fait, je veux maintenant, à 26 ans, avoir une certaine stabilité, plus me battre. Voilà. Puis surtout, j'avais repris à 23 ans. Si j'avais continué ma carrière et que je n'avais pas arrêté pendant ces 6 ans, tout aurait été plus facile, entre guillemets, au niveau de chercher des sponsors, peut-être avoir la transition aussi avec mes parents, parce qu'au bout d'un moment, les parents, ils arrêtent de nous sponsoriser. Ce que je comprends totalement, tu vois. C'est clair. Ça coûte cher quand on est petit. Moi... Des fois, maman, je lui paye un resto, un truc comme ça, puis elle est là, mais non, et tout. Puis je suis là, mais en fait, tu sais combien d'argent t'as dépensé pour la danse. Je faisais 6 cours par semaine. Ça va vite, plus l'essence pour venir me chercher, plus tu devais m'attendre parce que je sortais jamais à l'heure de la danse. C'est tellement l'investissement des parents. C'est trop bien de soutenir les enfants dans ça, mais ça a un coût, quoi. On oublie un peu. C'est clair. Puis du coup, tu vois, quand tu grandis, au bout d'un moment, c'est à toi de subvenir à tes besoins, tu fais tes choix. Puis j'ai fait ce choix de reprendre les trampo et je savais que ça allait être chaud financièrement, mais voilà. Du coup, voilà, ça aussi, je me suis dit, j'arrête le trampo, maintenant j'ai envie de faire ma vie, de finir mes études. Là, j'ai que mon bachelor, j'ai envie de faire mon master en sciences du sport et puis vraiment me lancer aussi dans l'entraînement, la préparation physique et puis voilà. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que j'en ai tellement chié ces dernières années avec le burn-out à l'armée, le fait qu'aussi quand j'ai arrêté le trampo en 2017, toutes ces années de dépression. Tu disais justement avant qu'il y a plein de choses que je savais, etc. Et en fait, je les ai apprises, toutes ces choses, par ces moments difficiles, où je dis aussi dans l'épisode 1 que toutes ces choses-là, tout mon bagage, ça a eu un certain coût, en fait, tu vois. Mais du coup, j'étais arrivé à un point où j'ai plus envie de performer. Ce qui me rend le plus heureux, c'est pas moi de performer, moi, mais d'aider d'autres à performer, d'aider les autres. C'est pour ça que je voulais faire enseignant. Ma foi, c'était pas tellement... je me suis un peu trompé de lieu pour pouvoir m'occuper des jeunes, on va dire. Je vais pas m'étaler là-dessus. Ouais, mais t'as 26 encore, t'as le temps du coup. Tu vois, tout ce que tu vois, en fait, c'est ça où tu... je dis pas tu te rends pas compte parce que tu te rends compte, mais t'as 26 ans, tu réalises tout ça maintenant, donc t'as encore tellement le temps de... Ouais, de bifurquer, de changer, etc. Mais c'est vrai que c'est assez fou, parce que en 2017, vraiment, quand j'arrête... je disais, je me connaissais pas, j'étais perdu.
Et là, 9 ans plus tard, je me dis enfin, là Yann, tu te connais, genre je sais ce que j'aime, je sais ce qui me fout des frissons. À chaque fois, tu peux demander à mes athlètes à la salle, à chaque fois que je leur dis ouais on va faire ça et tout pour la prep, etc. Pour la préparation physique, j'ai des frissons à chaque fois tellement que ça me... Ah j'adore, puis d'être là pour les jeunes et les aider aussi, quand je suis à l'école et puis que je peux aider les jeunes, etc. À chaque fois que je peux leur apporter quelque chose, alors je dois quand même rester un peu... Enfin je vais pas me mettre à chialer devant l'élève ou comme ça, mais des fois je dois me retenir parce que j'ai des émotions qui viennent, tu vois. Parce que c'est vraiment... On parlait de sensibilité. J'ai vraiment trouvé maintenant ce qui m'anime dans ma vie et ce qui me rend heureux puis ce qui me donne du sens, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai arrêté le trampo, c'est pour moi maintenant transmettre, tu vois. Et puis que j'ai que 26 ans, mais j'en ai vraiment bien chié ces 10 dernières années. Puis maintenant, en fait, j'ai envie de mettre ça à profit, tu vois, et de le tourner. Et ce que ma psychiatre a appelé ça, enfin elle m'a dit, c'est la sublimation. Sublimation, oui. En fait, tu vas rendre ce que tu as vécu difficile, tu vas le rendre beau en fait, tu vois. Et puis c'est inconsciemment que je le fais, tu vois. Enfin, maintenant oui, j'ai pris conscience, mais au début c'était un peu inconscient. Et puis je sais que en fait aussi je suis bon là-dedans. Et j'ai pas honte de le dire, mais parce que je l'ai vécu et puis je sais maintenant. En fait, mais je trouve que tu vois, t'es pas en mode ouais, je suis trop bon là-dedans, je connais mieux que tout le monde. C'est juste que ça se voit que tu parles tellement avec le cœur et que t'as vécu ça. Donc en fait, je trouve que dans le premier épisode, je crois que je sais plus comment j'ai eu ce ressenti en me disant il est pas autant, il est pas moi je sais mieux que tout le monde, c'est juste genre putain les gars je sais ce que c'est et je veux pas que vous viviez ça donc j'essaie. C'est plus ça. Enfin vraiment on parlait de l'authenticité aussi avant. En fait j'ai vraiment besoin j'ai un besoin cruel, non cruel c'est pas le bon mot. Un besoin intense où j'ai cruellement besoin d'authenticité en fait. Genre, j'ai trop besoin de ça. Puis en fait j'ai vécu tout ça et puis j'ai vraiment envie maintenant d'en parler, de pas avoir honte et puis d'aider les jeunes là-dedans. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Si je parle aussi, là à l'école j'ai des collègues aussi avec qui je peux parler qui sont plus âgés ou même toi t'es plus âgé sans dire que t'as... On a le même âge, non mais voilà, je trouve ça méga intéressant de pouvoir échanger et d'apporter ça. On a 10 ans de différence, mais je trouve que j'ai l'impression que t'as mon âge dans le sens où tout ce que t'as vécu, j'ai l'impression que c'était tellement accéléré. Moi j'ai l'impression que j'ai vécu ça où c'était moi qui suis plus lente. Je sais pas, je pense que toi t'as été très rapide et moi un peu plus lente, je sais pas. Mais on arrive, j'ai l'impression que là on se rencontre alors et on a la même finalité, sauf que ça n'a pas duré le même temps, tu vois. On disait avant, le sport de haut niveau, c'est un accélérateur pour plein de choses, au niveau de la discipline, je sais pas, la gestion des émotions, le fait, plein de choses. Et en fait, les moments difficiles, je pense que, alors, si ça avait pu être un peu plus agréable sur le moment, tu vois. On aimerait bien. C'est, comment dire, ça aurait pas été trop, mais... en fait, c'est ça qui m'a fait, qui m'a appris plein de choses et puis qui m'a un peu, en fait, accéléré plein de choses, tu vois. Du coup, je suis persuadé que dans la douleur, tu peux apprendre plein de choses, mais après, c'est qu'est-ce que tu fais de ce moment-là, en fait, tu vois. Si tu retires aucune leçon et puis que tu continues ta vie, puis que tu restes dans les mêmes schémas, tu vas continuer à te casser la figure. Tandis que si, là, moi, ça m'a fait un électrochoc, tu vois. Je suis assez descendu profond pour me dire qu'il y avait des choses à changer. Après, c'est un travail d'une vie, là, j'ai, on va dire, des bases assez saines, et puis maintenant, je dois juste construire dessus. Mais c'est clair que ça a été un accélérateur. Mais comme je l'ai dit, ça a eu un certain coût, tu vois. Et puis la santé mentale et physique en a pris un coup. Moi, j'allais dire, du coup, ça a été... tu vois, genre, j'ai une connaissance qui a vraiment fait un burn-out où elle pouvait plus se lever du lit, où c'est compliqué. Et puis moi, c'est ça que je dis surmenage parce que je pense que c'est ça. Je sais pas si je me mens encore ou voilà. Mais dans le sens où moi, ça allait très bien, tu vois, physiquement. Mais c'était mentalement. Et je disais d'ailleurs... J'avais un collègue qui disait tu vois moi quand j'ai été à l'arrêt je me suis cassé ça. Je disais oui mais tu t'es cassé un truc. Et d'ailleurs pendant que j'ai diminué et que j'ai été un peu en arrêt, je me suis coupé la main et j'étais aux urgences, j'ai eu des points de suture et j'ai tellement déculpabilisé. J'étais là putain j'ai quelque chose genre physique tu vois. Et je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Par rapport au fait, on parlait de mentalement et physiquement que physiquement, est-ce que t'as pris cher plus mentalement que moi ou t'as eu mental ou est-ce qu'à la longue, tu penses que si t'avais pas eu... en même temps, t'as eu une fracture de fatigue, donc peut-être que c'était ça aussi. Hein. Alors ça, c'était le premier épisode, on va dire, avec le trampo. Peut-être là, ça avait pas été autant
Peut-être j'étais trop jeune, tu vois, j'avais 16-17 ans. Le burn-out, c'est fou quand même d'avoir une ans. fracture de fatigue aussi jeune, non? Ouais, je sais pas. En vrai, bah non. Enfin, comme je dis, le médecin il était vraiment furieux en voyant la fracture sur les radios. Mais j'étais peut-être trop jeune pour en tirer quelque chose, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a. En fait, non, parce que je vois ça plutôt. Le positif. Tu vois, j'essaie aussi de trouver à chaque fois un peu de positif. Le positif, c'est que ça m'a sorti du trempeau et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je pouvais être Yann et puis que les gens pouvaient m'aimer juste en étant Yann et pas en étant Yann qui fait du trempeau, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était peut-être ça le but de cette fracture, entre guillemets. Et puis après, j'ai dû faire le gros burn-out en 2020 pour avoir l'électrochoc assez fort et puis changer certaines choses, quoi. Et puis physiquement, oui, je me suis écroulé une fois par terre et j'ai dû aller dans le train en plus. J'arrivais à Zurich, en plus en gare de Zurich, il y a quelqu'un que je connaissais même pas, il a appelé l'ambulance direct à l'hôpital. Ouais. J'ai eu une fois, tous les soirs je saignais du nez, mais vraiment pas qu'un peu. Et il y a plein de trucs que je le raconte peut-être aux gens privés, mais que je vais pas dire là dans le podcast. Mais physiquement, c'était hard. Franchement, c'était hard. Et puis mentalement, idées noires, visualisation de comment j'ai envie de mourir. Enfin, tu vois, c'était chaud, quoi. Mais donc, tu vois, c'était vraiment très, 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 très dur sur le moment. Mais maintenant, je suis trop reconnaissant. Enfin, vraiment, en fait, heureusement que j'ai vécu ça. Sinon, j'aurais pas évolué, tu vois. Ouais. Je sais pas où j'en serais maintenant, mais... Enfin, je sais pas où je serais maintenant. Oui. Mais en tout cas, je sais que je serais pas là où j'en suis maintenant. Ouais. Tu vois. Je serais pas la même personne. En tout cas, je pense pas. Ou en tout cas, il aurait fallu peut-être un autre événement de ce style. Donc... c'est sûr, comme je disais sur le moment, peut-être ça aurait pu être un peu plus agréable, tu vois. Ouais. Mais non, je suis trop reconnaissant en fait. Heureusement que j'ai vécu ça. Je suis trop silencieuse, mais genre j'étais là, j'ai trop envie de chialer. Non, mais dans le sens, c'est. Ouais, j'ai pas trop les mots là. Genre, ça me touche je peux vraiment, ça peut être un peu trash, tu vois. Aussi, tu vas te dire, voilà, je pense à la mort ou des trucs comme ça. Mais maintenant, je suis totalement détaché et puis j'arrive vraiment à en parler de manière totalement libérée. Je trouve aussi c'est fou comme, je te dis, j'ai l'impression que t'as 26 ans mais qu'il y a tout qui s'est passé vite, c'est dur, mais j'ai l'impression que, en tout cas de l'extérieur comme ça qu'on parle, que t'as tellement de force d'arriver à tout remettre le puzzle et à revoir. Et ça, on parlait d'hypersensibilité ou comme ça, en fait, d'identifier tous les trucs, ça va vite. Oui. Quand je vais voir ma psy, j'arrive direct, je suis très lucide sur les choses. Après, elle met peut-être des mots sur des choses que j'arriverai pas à dire, tu vois. Ouais. Y a d'autres trucs que j'étais pas lucide et puis que mes psys m'ont apporté aussi, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je sais plus où je voulais en venir. Non, mec, du coup, t'as pu facilement mettre les mots. Ah oui. Et t'as cette faculté à pouvoir aussi tout remettre en place facilement parce que t'es alerte, t'es pas genre dans l'ignorance et puis tu t'en fiches et puis voilà, tu t'intéresses aussi. Comme on aime bien le développement personnel, on a envie d'apprendre et puis d'aller mieux aussi. Peut-être qu'avant le burn-out, j'étais pas comme ça, tu vois, parce que je m'en foutais, entre guillemets. Et c'est le burn-out qui m'a ouvert les yeux, tu vois, sur les choses, tu vois. Mais c'est sûr que pour en arriver à là où j'en suis maintenant, c'était des années, depuis 2020, j'ai toujours été suivi par une psy, tu vois. Puis de se dire, en fait, comme on n'arrête pas de dire depuis avant, mais il faut aussi montrer des fois, accepter le négatif et puis c'est pas en mettant dans un tiroir et en disant en fait ça j'ai pas envie de régler que ça va s'arranger, de se mettre la tête dans la merde, c'est pas agréable, mais en même temps c'est comme ça qu'on avance. Il y a un temps pour tout. Peut-être que tu vois, là j'étais obligé, en fait j'étais contraint de me bouger les fesses, sinon ça aurait pu aller encore plus loin, tu vois. Mais peut-être qu'il y a des fois pour des personnes c'est pas le moment de travailler sur quelque chose, puis ça sera plus tard, tu vois. Et il faut aussi garder cette flexibilité là, mais c'est sûr que c'est pas c'est pas évident, hein, de toute façon, tout ce travail-là à faire. T'as des outils qui tombent, parce qu'on avait parlé d'outils qui t'avaient peut-être aidé. Par exemple, moi, on m'avait dit fait de la méditation depuis des années. J'ai trop de la peine, je vois le bien, je rêverais de le faire, je pense que je peux, mais c'est pas un truc qui me parle aussi. Je pense que c'est pas un truc où je suis prête maintenant. J'avais fait la cohérence cardiaque, ça je me suis obligée parce que mon médecin m'a dit 3 fois par jour cohérence cardiaque, donc j'étais vraiment, je crois que je t'avais dit non. J'ai donné beaucoup d'argent à cette personne qui a fait cette vidéo YouTube parce que je l'avais 3 fois par jour pendant genre 3 mois, je savais exactement le paysage qui allait et tout. Mais ça j'ai fait, ça m'a aidée, et maintenant que je suis en train de faire une formation pour être prof aussi dans un domaine sportif,
je comprends maintenant tout le truc de la respiration et le système nerveux sympathique et parasympathique. Et je le connaissais. En plus, c'est Ophélie Schneider, la psychologue, qui m'en avait parlé sur l'épisode. Et du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi je le faisais. Mais je le faisais vraiment genre, elle a dit qu'il faut que je le fasse. Mais par contre, moi, comme je disais, le body scan avant de dormir, d'essayer de me relâcher, ça marchait. Toi, c'est quoi, par exemple, qui t'a aidé à aller mieux? Alors, premier truc, c'est la thérapie, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai, vive la thérapie. Et puis sinon, y avait quand même les gens autour de moi à l'époque où ça allait pas bien. J'ai eu 2 personnes à qui je pense qui ont vraiment beaucoup donné pour moi, qui ont été aux petits soins et puis qui veillaient sur moi. Donc heureusement, 2 en tout cas avec ces 2 personnes avec qui je vivais. Et j'en suis très reconnaissant. Et après, bien sûr, il y avait ma maman. Ouais. J'avais aussi un mentor à l'armée qui m'avait aussi aidé. Enfin, voilà. J'avais un peu des personnes donc thérapie, et puis après, personnes ressources. C'est méga important. Ouais. Pas non plus en avoir 36 000, tu vois, mais avoir vraiment des personnes ressources, ça aide. Et qui ont une certaine autorité, tu vois. Moi, le mentor que j'ai pu voir à l'armée, il a une certaine autorité sur moi, tu vois, dans le sens... je sais pas comment dire, il m'impressionne par son savoir, tu vois, il a quelqu'un qui te gueule dessus, mais quelqu'un qui t'aide à un peu, comment dire, te mettre la tête là où des fois, d'une bonne manière, te dire, en fait, c'est plus ok, tu vois. Ouais, et puis ça, ou me déculpabiliser, ou juste m'aider à mettre des choses concrètes en place pour me sortir de là. Puis, alors moi, ça m'a toujours aidé d'avoir des personnes un peu plus âgées, parce qu'il y avait un peu ce rôle... un peu là avec cette personne, ce mentor, c'est plus aussi un rôle un peu parental, on va dire, où tu vois, il y a cette figure parentale là. Ouais. Mais voilà, il y aurait ça. Après, ça peut être très bien des potes ou comme ça. Mais moi, ça me correspondait pas. Et puis après, avant de venir à tout ce qui est méditation, etc., c'est écrire des choses, enfin vraiment que ce soit dans le concret. Alors j'ai jamais encore vraiment, j'ai un carnet, j'écris de temps en temps quand je me chauffe certaines pensées, etc. Mais j'écrivais les choses pour me les sortir de la tête. Mais vraiment aussi mettre des trucs concrets. Par exemple, là ça allait pas au début de l'année avec l'enseignement, etc. Ouais. Et pour lâcher prise, j'ai dû écrire « Je m'en bats les couilles » derrière ma porte, et puis j'ai collé cette feuille où c'est écrit « Je m'en bats les couilles ». Et puis les personnes qui viennent chez moi et qui sont jamais venues, la feuille est toujours collée sur ma porte d'entrée. Puis à chaque fois en sortant, elle se tape à un fou rire parce que c'est écrit « Je m'en bats les couilles » sur ma porte, tu vois. J'adore. Donc c'est mettre des choses qu'il y a dans ta tête, les matérialiser, tu vois. Ouais. Ça aide beaucoup. Et puis sinon, pour tout ce qui est concentration et tout, pour le sport, je le faisais beaucoup. Tout ce qui est un peu visualisation, méditation, etc. Ouais. Et là, en fait, j'essaye de le faire aussi encore maintenant, mais j'ai de la peine à le faire régulièrement. Ça, je t'avoue, moi j'ai de la difficile. peine aussi. Mais toi, c'est un truc qui nous culpabilise aussi. Moi, j'ai l'impression que, comme je l'avais parlé dans un épisode, genre il faut Miracle Morning, se lever. Après, tu vois ça sur les réseaux. Puis je suis là, mais en fait, moi le soir, maintenant, j'ai envie de rentrer des fois et de rien faire en fait. Ou des fois je me sens hyper inspirée puis finir pas, puis au final je suis en train de conduire, puis c'est là où j'ai un moment de j'ai envie de faire ci ou ça, mais c'est dur des fois de prendre soin de soi aussi, tu vois, faut trouver ces bons trucs. Il y a un temps pour tout, tu vois, genre vraiment si un temps ça peut t'aider, tant mieux, puis après si t'en as plus envie puis qu'il y a autre chose qui t'aide, tant mieux. Moi au début quand j'étais en plein burn-out, etc., la chose qui m'aidait c'était d'aller caresser des bébés moutons à côté de chez moi, tu vois. Et ça c'était chou, tu vois, et puis ça me réconfortait. Et puis quand j'avais un peu des crises d'angoisse ou comme ça, j'allais là-bas, je sortais juste d'aller me balader dans la forêt, etc. C'est ça qui me faisait du bien. Et après ça peut être autre chose. J'ai eu une période où j'arrivais vraiment à être au top avec la méditation, et puis je voyais que ça me faisait trop du bien aussi. Après, je sais aussi maintenant que j'ai eu aussi un autre diagnostic qui a fait que ça explique le pourquoi du comment. J'ai aussi eu de la peine, tu vois, à se concentrer, etc. Puis si tu prends pas, là j'ai commencé à prendre des médicaments, et puis je vois totalement la différence. Là j'arrive à suivre la discussion. J'ai recherché 1 ou 2 fois mes mots, je crois. Mais ça se voit pas du tout, parce que moi je sais que je parle là. Mais après on a une génération où, comme on disait, on en avait parlé quand on avait été boire un café. Avant, je crois qu'on était sollicité d'informations, genre je dis n'importe quoi 7 fois, et maintenant c'est 700 fois. Et on a tout le temps des trucs qui pop, et en tant qu'hypersensible, les gens ils croient juste que c'est genre mais en fait la meuf elle fait que de chialer pour n'importe quoi. Oui, je chiale pour n'importe quoi, mais j'en suis trop heureuse. Et ça, c'est pas le truc qui me dérange de chialer parce que y a un tournesol au bord, je sais ça une pote, genre un tournesol tout seul au bord du trottoir, chiale, tu vois, limite.
Mais en fait, c'est aussi le bruit, les lumières, il y a un oiseau qui va passer, où j'ai une pensée. Mon copain, il pète un câble. Des fois, je suis là. Ah, mais t'as vu le truc? Puis il est là. Tu peux te concentrer? Je suis là, oui, mais t'avais vu le truc? Tu peux pas avoir une discussion. Donc en fait, je trouve que la méditation, je pense, c'est déjà difficile de base. Et c'est déjà tout un apprentissage. Donc en plus, nous, en plus, la génération qu'on a, là, il y a tout un trend où j'ai trop envie de faire. Mais ils font rien pendant 1 heure, une 3 de télé. Et ils font rien, ils sont comme ça. Et tu dois rien faire. Mais maintenant, je pense que j'arriverai parce que quand j'ai fait ce surmenage, mon médecin m'a dit faites des trucs. Moi, j'avais toujours besoin d'avoir la télé ou la musique ou une série. Partout où j'allais, je cuisine, je vais avec mon téléphone. J'ai la salle de bain, je fais. Même je me douche, il faut que ma série continue. Et je pense que c'était pour pas laisser mes pensées, parce que c'était trop pour moi. Et tandis qu'avec tout le travail que j'ai fait, tu sais, j'arrive à ce moment où je remarque tout le travail que j'ai fait et ça porte ses fruits. Tu sais, tu vois pas. Et tout d'un coup, ça fait effet. Maintenant, je me dis, oh, putain, là, j'ai fait le trajet de 15 minutes sans musique, sans rien. Et j'ai pensé à des trucs, mais je les ai réglés et c'est bon, tu sais. Mais parce que le vide fait peur, tu vois. Et puis, là, justement, on parle justement des trucs qui peuvent faire du bien, etc. Tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, c'était totalement l'inverse, tu vois. Moi, ça m'a pourri, parce que justement, c'est cette surstimulation de tout. Donc, toujours combler quelque chose, donc t'as rien à faire, hop, les réseaux, comme tu disais, d'écouter un truc en bruit de fond, etc. Et puis, le fait, peut-être c'est dur au début, mais en fait, après, ça fait trop du bien. Là, on parlait d'Insta, moi, j'ai enlevé Insta, je l'ai que sur mon ordi. Ça, c'est une hyper bonne idée. Tu as aussi des trucs, on parle des trucs concrets, ça. Vas-y. Ça, c'est trop une bonne idée, parce que moi, je vois que je prends pour checker. J'avais arrêté parce que je voulais pas, pendant que j'étais vraiment mal, j'allais pas au travail, donc je voulais pas. Je sais pas, j'avais pas envie qu'on sache ce que je fais, même si. Et de toute façon, j'avais rien envie de montrer, mais je sais pas, j'avais envie de couper. Au début, je l'ai fait. C'était trop, puis que j'ai eu la cassure, donc voilà. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer à le faire le plus longtemps que je peux. Puis après, j'ai commencé à reprendre. Et là, maintenant, je vais plus trop, ou je passe pas spécialement, mais je vois des fois, je me dis, mais pourquoi? On s'en fout. Et autant j'adore les téléphones, autant j'adore Instagram, c'est un réseau créatif que j'adore, mais qu'est-ce que je rêve à plus avoir de téléphone portable, plus d'Instagram. Comme tu disais, à l'époque, on avait beaucoup moins de stimulation, là, on est toujours stimulé. Puis justement, dès qu'on a plus cette stimulation, on a du vide et du coup on est face à nous-mêmes et puis du coup on n'a plus l'habitude d'être face à nous-mêmes, ou tu vois, et du coup ça fait peur parce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir, etc. Et en fait moi j'aspire trop à ça, c'est un peu un retour en arrière, etc. Moi aussi. Et justement le fait de mettre Instagram seulement sur l'ordi, c'est en plus. Et puis de nouveau aussi un truc pratique, si t'arrives pas à le faire tout seul, fais-le avec un pote. Moi c'est avec un pote là qu'on a fait ensemble, on se baladait en montagne, puis on s'est dit mec faut qu'on arrête. Et du coup, on a enlevé les 2 Insta, c'était un dimanche soir. Et puis après, on s'est fait un retour chaque semaine. Après, moi, j'avais remis. Et du coup, après, j'ai renlevé. Et puis du coup, je lui ai refait un feedback, etc. Trop bien. Et tu vois, de faire des choses ensemble, en fait, t'as une certaine redevabilité envers l'autre. Peut-être t'auras une petite honte en mode ah mince, j'ai pas réussi. Ça, c'est trop bien. Tu vois, ça va te pousser un peu, te faire un petit coup de pied au cul en mode vas-y, tu vois. Un bon coach. Mais c'est trop bien comme idée, ça. Je sais pas si j'arrive. Enfin, oui, peut-être je pourrais le mettre en place aussi en tant qu'entraîneur. Mais... Non, mais c'est hyper important, tu vois, comme on disait, la comparaison, que ça soit dans la vie de tous les jours ou dans le sport, ou même là, moi j'ai plein de trucs de renforcement musculaire, où là j'ai commencé une nouvelle formation d'un nouveau truc que je dis pas encore maintenant, mais j'ai que ça et je me compare déjà. Et je suis là, non, c'est pourri en fait de faire ça, tu vois. Mais parce qu'en fait, sur les réseaux, on va montrer, on va se montrer sur notre meilleur jour, tu vois. Donc voilà, puis on parlait aussi du syndrome de l'imposteur où, moi c'était méga difficile en tant que sportif déjà, vu que je voyais les autres performer. Mais là aussi, je suis tout jeune dans la préparation physique, j'ai été engagé en août comme préparateur physique. J'ai mes connaissances à moi. Toute la formation que je peux faire de mon côté, je lis beaucoup de livres, j'écoute des podcasts, je lis des études scientifiques, j'essaie de m'informer par moi-même, puis de mettre ça en place comme je peux, tu vois. Mais c'est normal de débuter et puis pas être au top, mais quand t'es sur... en tout cas, moi qui n'arrive pas à avoir une relation saine avec les réseaux, je vois des préparateurs physiques qui ont 10 ans d'expérience et puis je vais me sentir comme une énorme merde à côté d'eux. Parce qu'on se compare à ça, comme on disait, on se compare à ce qui n'est pas comparable, mais dans notre tête, je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas s'il y a un manque de confiance en soi. Si, parce qu'on a envie on est perfectionniste. En tout cas, je sais que moi je suis perfectionniste et j'ai envie de direct tout bien faire. Mais en fait, si tu moi j'aurais tout de suite en haut. C'est ça.
Mais si t'attends d'être parfait pour commencer à faire quelque chose, tu fais rien. Et puis moi, c'est pareil dans la méditation aussi. Là, je me dis, ah ouais, non, alors il faut que je fasse minimum tant de minutes par jour, sinon ça sert à rien. Mais non, commence même juste pendant 1 minute à fermer les yeux par jour, et puis c'est déjà un bon début. Après, tout ça, c'est théorique, et j'ai encore de la peine aussi à le mettre en place. Au moins, on le sait, tu vois. Je me dis, on le sait. Après, il faut l'appliquer, puis être indulgent envers soi-même, et de se dire, bon, bah, en fait... personne n'arrive à faire, je pense, 10 minutes d'un coup, ou oui, enfin, ouais, je sais pas. Oui, mais tu vois, de nouveau, sur les réseaux, tu auras ma morning routine, ça, enfin, et c'est que du fake, ou peut-être pas du fake, mais en tout cas, les personnes en sont là, mais en tout cas, on voit peut-être de plus en plus maintenant, les gens ont besoin de contenu authentique, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de contenu assez... Donc, tu vas arriver à quelque chose rapidement, facilement. Et ça, mon copain m'a envoyé aujourd'hui, je suis une grande fan de Pierre Ninet, faut savoir. Tu vas dire où est-ce que je vais avec ça. Il a sorti un film qui s'appelle Gourou. Oui, j'ai pas qu'il a coécrit, ou je sais pas, je veux pas dire de bêtises, allez regarder. Et en fait, il a fait une interview avec quelqu'un en parlant de ça, et il disait, bah voilà, il a voulu un peu parodier les coachs, parce que de nos jours, mais c'est trop bien, faut que je regarde cette interview. J'ai trop envie. Si je pense, je le mettrai. Et il dit, on est une génération où on nous promet des choses, on veut tout simplifier. On veut tout avoir vite, mais on veut aussi tout simplifier. Les téléphones, c'est simplifié. On veut gagner 10K par mois en faisant compte à toutes ces promesses que tu fais. Et il y avait tout ça qui était super intéressant, et on a de la peine à se dire, bon bah en fait... Oui, je devrais rester 10 minutes comme ça, faire la méditation, c'est facile. En fait, non, il y a tout un procédé là-dedans. Et c'est hyper intéressant. Ce qu'il disait, un autre truc, c'était quoi? Purée, mais en plus, j'ai trop pensé à toi, je me suis dit, on pourrait en parler. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que peut-être ce qu'on voit sur les réseaux, c'est la pointe de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a en dessous, en fait, on nous le montre pas, tu vois. Pendant les périodes où ça va pas, en fait, moi, les réseaux, c'est quelque chose qui me plombe encore plus. Puis du coup, vraiment de prendre la distance avec ça. Parce que, franchement, je crois que j'arrive rarement à voir des gens qui ont une relation saine avec les réseaux. Enfin, franchement, quand je parle avec mes potes, etc., c'est chaud. Puis même là, moi, je vois maintenant à l'école, moi, je trouve que les jeunes, ils se font lobotomiser le cerveau par les réseaux. Quoi. Oui, puis il y a la fausse information, des choses où peut-être que tu vas pas comprendre qui sont construites. Il y a l'IA maintenant... qui va montrer des choses qui sont pas vraies. Mais j'ai retrouvé ce qu'il disait Pierre Ninet. Je crois que je l'ai reperdu. Tiens, regardez ce qu'on l'avait pas dans notre nom. Attends, oui, non, ça va avec le No Pain, No Gain qu'on parlait dans le premier épisode. Voilà. Attends, je reviens, c'est reparti. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas No Pain, No Gain. Ah oui, il disait... C'est les coachs qui disent quand on veut, on peut. Ah ouais. Et qu'en fait, ils disaient. Et en fait, je me suis sentie hyper coupable parce que moi, j'ai dit ça à quelqu'un de ma famille. Je disais, oui, mais bon, quand on veut, on peut. Mais tu sais, c'est vrai, mais en fait, on n'a pas tous les mêmes prédispositions et les ressources au début. Donc, non, en fait, tu peux pas vers quelqu'un et dire quand on veut, on peut. Bah, en fait, non. Et puis, tu peux, comme on disait là, tu peux peut-être pas faire ça maintenant, mais peut-être que tu vas l'assimiler puis tu vas le faire dans 2 ans. Tu seras prêt dans 2 ans à le faire ou tu pourras le faire que pendant 2 semaines. Voilà. Totalement d'accord. Et puis, on parlait, tu sais, justement, cette capacité. Enfin, je disais, si tu vis un burn-out ou quelque chose de difficile, si tu arrives à en faire quelque chose, c'est bien. Et en fait, moi, je suis méga reconnaissant d'être né avec cette capacité-là, d'arriver à essayer d'être lucide, à réfléchir, etc. Des fois, peut-être un peu trop et c'est chiant. Mais je suis reconnaissant parce que j'ai cette capacité-là. Mais je vois des gens dans mon entourage qui n'ont pas cette capacité-là à se remettre en question ou qui n'ont pas... Enfin, ils sont pas nés avec ça. Et du coup, bah, en fait... ils peuvent rien faire. Et puis, en fait, c'est pas en leur martelant dans le crâne vas-y que ça va rentrer, marcher, en fait. Non, c'est sûr. Donc, voilà, Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais dire par rapport justement au burn-out? Il me semble qu'on a passé en revue pas mal de choses, mais si tu devais tirer une chose que tu aurais dû voir avant ou que tu aurais voulu faire différemment depuis le début, tu sais ce que ça serait? Moi, ça serait de pas me déconnecter à mon corps. J'ai l'impression que je suis tellement dans ma tête que je suis déconnectée à mon corps alors que je fais un sport qui demande l'utilisation de tout mon corps, enfin comme tous les sports, mais tu vois, enfin peut-être plus une certaine harmonie quand même, bien sûr. Et des fois d'avoir pas écouté ça. Et un truc que je fais beaucoup maintenant et qui m'a changé la vie, c'est de me dire, ça revient pas avec ce qu'on disait là, il y a des jours où je vais avoir une énergie de ouf, donc je vais réussir à faire tel exercice, puis en fait il y a des jours
où je peux faire ce que je peux avec ce que j'ai. Dans le sens où peut-être que je suis fatiguée, peut-être que j'ai mal dormi, peut-être que je suis malade, peut-être que j'ai pas envie, peut-être que j'ai envie. En fait, tu dois adapter ton entraînement ou quand on parle pas spécialement de sportifs d'élite, hein, mais juste t'adores aller courir 3 fois par semaine en sport passion. Peut-être qu'en fait c'est ok que cette semaine t'as pas envie d'aller courir parce qu'il fait froid, tu vois. Et puis t'as besoin de te dire que t'es une sombre merde parce qu'il fait froid et que t'as pas été dehors. En fait t'aimes pas courir quand il fait froid. Enfin voilà, genre moi il y a des trucs où je me suis rendu compte j'aime pas faire ça. Genre tout le monde adore aller en montagne et marcher en montagne, tu vois. Je déteste marcher en montagne. Moi, je trouve pas ça beau. Je n'aime pas. Et tout le monde me dit, oui, mais mon père, il fait beaucoup de montagnes, il fait beaucoup de trek, genre il était dans plein de pays. Et il me dit, mais t'as le physique et tout. Puis je suis là, oui, mais en fait, je n'aime t'as pas de plaisir. Et ça me culpabilise. Je suis là, je n'aime pas. Donc maintenant, je dois juste accepter, j'aime pas, puis c'est ok. Voilà. Moi, c'est ça. Je sais pas. Différemment, je sais pas, parce qu'en fait, je regrette vraiment rien, tu vois. Enfin, tout mon parcours, en fait, ça a fait la personne que je suis là maintenant. Donc après, et puis même, le savoir plus tôt, en fait, si je l'avais su, oh là j'ai mal parlé. Voilà, je pense que j'aurais dit aussi si je l'aurais su. Si je l'avais su avant, on me l'aurait dit. Et puis je pense même ma maman, en fait, elle m'avait dit plein de choses. Ouais, puis qu'on n'écoute pas. En fait, j'ai pas écouté parce que ça me faisait pas tilt, ça m'impactait pas. Il a fallu vraiment, je pense, avoir que je m'en couble et que je me pète la gueule pour prendre conscience de plein de choses. Ouais, je sais pas, il y aurait tellement de trucs à dire. Ouais, c'est vrai en fait. Je pourrais pas conclure qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu penses que c'est les premières choses que tu vas dire aux jeunes athlètes que tu vas entraîner, par exemple, tu vois. Ah, ça, les 3 choses importantes que tu penses leur inculquer. La communication, vraiment, ça c'est tellement important. Puis j'en parle là maintenant, mais j'ai aussi moi de la peine avec la communication dans différents domaines de ma vie, tu vois, c'est vraiment pas. Mais je trouve que la communication c'est tellement important. Et puis c'est vraiment ce que j'essaie d'instaurer là avec les athlètes que j'entraîne, de leur dire il faut vraiment qu'ils soient honnêtes, le plus transparent possible, qu'ils me disent les choses. Et moi après je vais être honnête avec eux, tu vois. On parlait, s'ils n'ont pas envie de faire ça, on va voir le pourquoi du comment. Et puis si vraiment ça vaut pas la peine, on le fait pas. Et par contre, si là, oui, maintenant il faut aller, et il faut le faire pour performer, tu le fais, tu vois. Et puis là, tu vas trouver bouger, une façon, peut-être que c'est quelque chose qui coince, qui peut être réglé aussi. Voilà, Mais du coup, la communication est méga importante, et ça, je l'ai vu dans tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Être tolérant avec soi, être un peu plus gentil. De bienveillance. Ça, je l'ai beaucoup travaillé en préparation mentale, mais c'est comment on appelle ça ? L'autocompassion, tu sais, où tu te visualises, toi assis sur un banc, et que tu viens vers toi-même, et puis qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est dans ta situation, tu vois. Et ça marche trop bien. Donc prendre des fois un peu du recul par rapport à ça, peu importe, je pense qu'on a tous des difficultés, on va vivre tous des difficultés. Alors bien sûr que nos difficultés ici ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays, qu'aux États-Unis, qu'en Afrique ou comme ça. Enfin, ça dépend vraiment de notre société. On a chacun nos défis, mais on peut vraiment retirer quelque chose de bien. Et même si sur le moment c'est douloureux, ça peut que nous apprendre quelque chose de positif, tu vois. Mais voilà, ça sera les 3 piliers. En fait, il y aurait tellement de choses que je pourrais encore en parler pendant 1 heure, tu vois. Mais c'est toutes des choses que j'essaye d'inculquer gentiment aux jeunes au quotidien, que ce soit à l'école ou bien là quand j'entraîne pour la préparation physique, quoi. Donc, trop bien. Alors, merci beaucoup parce que j'ai trop eu de plaisir à faire cet épisode. Comme j'ai dit, tu étais le premier dans ce thème-là. En fait, tu vois, comme on parlait des coïncidences qui ne sont pas de coïncidences, mais en fait, je pense que j'aurais pas pu avoir ce genre de sujet, pas cosy sur un canapé. Et comme ça, c'était trop important. Donc, toutes les choses se sont trop bien faites. Et merci de partager aussi ce que tu as vécu avec autant d'ouverture d'esprit, pas de tabou. Même si personne n'écoutait, je serais trop contente d'avoir été juste les deux et discuter. Merci beaucoup à toi. Puis, je pense qu'on fera peut-être quelque chose comme ça parce qu'on peut se faire des tables rondes à deux, de discussions sur des sujets. C'est trop intéressant. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, dès que tu auras... plus, même si un jour tu as du contenu ou que tu as envie de faire ça, je serai la première à soutenir tout ce que tu fais. Et pourquoi pas venir faire un petit test de trampoline, je serais trop curieuse, ça peut être trop marrant. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche tout ce que tu as dit. Et puis, moi j'ai aussi eu beaucoup de plaisir. Et puis, en fait, c'est tellement
dans la continuité, tu vois, de ce que j'ai envie de faire. J'arrête le trampo, j'ai envie de transmettre. Si je peux transmettre des choses là à travers ton podcast, ce serait trop bien. J'espère de pas avoir été trop brouillon dans mes propos. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Et puis, que j'ai pu vraiment essayer de me focaliser puis sur l'essentiel et puis de me concentrer sur ce que je devais dire. Et puis, non, moi, c'est trop bien. Si je peux vraiment aider le plus grand nombre de gens, en fait, c'est ce qui me rend heureux, en fait, tu vois. Ouais. Donc, voilà. C'est trop bien. Ouais. Et puis, merci pour les discussions aussi qu'on a pu avoir. Ouais. Et puis, même, comme tu as dit, là, entre les 2 épisodes... Ouais, on s'est lancé, alors il faut qu'on recommence. On s'est lancé dans un tunnel, les deux, là, pendant 30 minutes dans la cuisine. C'est trop bien. Mais ouais, puis là, comme tu dis aussi, le fait, la coïncidence, là, il y a 1 an, en fait, ça n'aurait pas... ça n'aurait pas été la même discussion. Le même podcast, ça n'aurait pas été... Ouais. Non, ça donc là, vraiment, c'est vraiment parfait. Donc, c'est trop bien. Merci à toi. Fois. Et puis, merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Merci de partager parce que c'est tout le temps un contenu, je pense, comme éducatif. Mais là, je pense que c'est plus un témoignage. Ouais, à fond, et que c'est important de parler des choses qui vont pas. Si ça va pas dans votre sport, pensez à parler à quelqu'un. Je fais jamais de prévention comme ça, mais en fait c'est vrai, je pense que ceux qui se sentent un peu des fois, j'ai pas envie de dire en danger, mais pas bien, pas confortable, que vous pensez qu'il y a des choses qui sont pas ok, même si elles semblent minimes pour vous, c'est peut-être des choses qui sont avec quelques années ou de l'extérieur qui seront peut-être plus graves que ce que vous pensez. Ouais, à fond. Donc communiquer, je pense que c'est le sujet. Ouais, mais c'est vraiment ça. Voilà. Franchement, si on devait finir sur un truc, et puis je l'ai dit, c'est la communication, c'est trop important. Ouais, dans tout. Mais c'est méga important, mais je pense que c'est un des aspects les plus difficiles vraiment à faire bien. Donc, voilà. Mais vous serez bien entouré. Et entourez-vous bien. En tout cas, moi, je suis bien entourée sur ce canapé et avec tous les gens qui m'écoutent. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je crois que c'est ça que je dis. Et à très vite. Ciao!